Pour la République en marche, Delphine O. Merci Madame la Présidente. Général, le 30 avril dernier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenu une conférence de presse annonçant qu'il allait montrer ce que le monde n'avait encore jamais vu, soit des preuves que le programme nucléaire iranien n'a jamais été abandonné, et notamment, je cite, 100 000 dossiers qui prouvent que les Iraniens ont menti sur le dit programme. Malgré les doutes émis par Israël sur le respect par l'Iran de ses engagements au regard de cet accord de Vienne, conclu il y a 3 ans bientôt, l'Agence internationale pour l'énergie atomique a prouvé à travers 12 rapports successifs au cours des 3 dernières années que l'Iran respectait bien l'accord. Or, cette position est partagée par des membres de l'armée ou des services de renseignement israéliens. Je cite, le 30 mars dernier, le chef d'état-major de l'armée israélienne, donc si je ne m'abuse votre supérieur, le général Gadi Eisenkot, a estimé dans une interview au journal Haaretz 3 choses. 1. Que l'accord, malgré tous ses défauts, fonctionne et retarde la réalisation de la vision nucléaire iranienne de 10 à 15 ans. 2. Qu'aucune violation de l'accord n'a été détectée. Et 3. Qu'Israël n'a aucune indication selon laquelle un de ses voisins aurait l'intention de déclencher une guerre contre elle. De la même façon, Carmi Gilon, un ancien chef du Shin Bet, service de sécurité intérieure israélien, a déclaré en juillet 2017 que l'accord n'était pas parfait, mais qu'il avait réussi à repousser d'une décennie la menace nucléaire iranienne et, je cite, une avancée importante pour la sécurité d'Israël. Ce qui a été présenté lors de cette conférence de presse, le projet Ahmad, est un plan iranien lancé dans les années 90 pour obtenir l'arme nucléaire et abandonné en 2003 par l'Iran. Pourtant, le Premier ministre Netanyahou affirme que celui-ci a été poursuivi sous différentes formes. Il présente des preuves qui auraient été découvertes récemment suite à une opération du Mossad dans un entrepôt de Téhéran. Ces accusations sont évidemment sérieuses et votre Premier ministre s'est engagé à transmettre ces preuves à l'AEIA et au P5+1, donc les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, à l'Allemagne. Pour rappel, l'Union européenne, la France et le groupe La République en marche à l'Assemblée nationale continuent de soutenir l'accord sur le nucléaire iranien. Ma question est simple. Avez-vous, comme promis, transmis ces preuves à l'AEIA et aux États partis à l'accord ? De plus, dans la mesure où le Premier ministre Netanyahou conteste les procédures de vérification de l'AEIA, quelle alternative envisage-t-il pour contrôler les activités nucléaires iraniennes une fois que l'accord sera caduc? Merci. Je serais heureux de répondre à ces 2 questions, même ce que Madame la Présidente de la Commission a dit à la fin de mes propos et même à la question. Madame la Présidente, je vais vous montrer une vidéo, si on peut voir cette vidéo, qui a été prise à Gaza pendant la période du Ramadan. Vous pouvez le voir en fait sur mon écran. Cette vidéo, j'essaie de vous la montrer. Un marché qui a été filmé par une télévision turque à Gaza. Un marché plein. Il n'y a aucun problème d'entrée des produits à Gaza. Le problème ne porte pas sur la disponibilité de ces choses-là. La disponibilité est là. Mais en fait, c'est l'allocation des fonds qui pose problème à Gaza. Hier, dans l'après-midi, il y a eu 4 terroristes qui ont attaqué une position israélienne. Et pendant ce temps-là, 600 camions sont passés par les points de passage. Il n'y a aucun problème pour passer. Il n'y a aucun problème pour l'équipement médical, pour les fruits, pour la nourriture, pour l'électricité, pour le fuel, les matériaux de quelque sorte que ce soit. Celui qui construit des tunnels sous les passages, celui qui a brûlé ces passages pendant les manifestations de vendredi, c'est l'organisation terroriste Hamas. Celui qui fait des actes cyniques dans ces passages ouverts, même pendant les journées d'action terroriste, c'est le Hamas. Le Gaza est loin d'être une prison. Israël permet la pêche sur des territoires élevés. L'ouverture vers l'Égypte est ouverte. L'histoire de Gaza, c'est l'histoire de l'échec du gouvernement du Hamas. Et je crois qu'il faut le voir ainsi.
Le gouvernement à Gaza, c'est un gouvernement d'une organisation terroriste qui souhaite accaparer les moyens financiers. Si vous souhaitez, je pourrais aussi vous répondre sur ce point plus en détail. En ce qui concerne la question de l'Iran, moi je suis un militaire en uniforme et je ne peux pas parler de questions politiques. Il y a deux choses qui n'ont pas disparu de l'horizon iranien. La première, c'est le désir d'avoir une arme nucléaire. Même s'il y a eu un arrêt tactique à la suite d'un accord tel ou autre, cette vision et ce besoin de l'arme nucléaire restent là. Et cet appel à la disparition, à l'éradication de l'État d'Israël n'a pas disparu. Il est là tous les jours. Deuxième chose, c'est cette vision terroriste, la direction des organisations terroristes autour de l'État d'Israël dans d'autres endroits du Moyen-Orient et aussi à travers le monde. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui dans les rues de Téhéran, dans les manifestations. On entend les slogans crier dans les rues de Téhéran. L'Iran aux Iraniens, arrêtez de donner de l'argent au Hamas, arrêtez de donner de l'argent au Hezbollah. Les Iraniens savent parfaitement que leur pays, qui souffre de graves problèmes, préfère donner de l'argent pour le terrorisme, pour investir dans les roquettes, pour donner de l'argent à la mise en place de bases militaires en Syrie. Au cours des 6 derniers mois, Israël a attaqué 2 fois par l'Iran de façon directe par les Iraniens à partir du territoire syrien. L'un avec un drone chargé d'explosifs et la deuxième fois par l'envoi de 60 roquettes vers l'État d'Israël. Par miracle, aucune n'a atteint son but. L'Iran n'a pas abandonné son but d'éradiquer l'État d'Israël, elle ne s'en cache pas. Et en fait, la question principale, c'est la question du terrorisme. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une situation où un État qui se trouve à 1600 km de l'État d'Israël établisse des bases permanentes du Hezbollah et du Hamas et établisse des bases permanentes en Syrie. Et que des organisations terroristes soient soutenues par l'Iran et que Qassam Soleimani ait établi et mis en place des réseaux terroristes. Vous le voyez en Iran, au Yémen, vous le voyez dans ces tentatives de frapper l'Arabie Saoudite, vous le voyez contre Israël. Nous et vous, nous avons une compréhension commune sur cette vision et nous ne pouvons pas laisser cette vision s'établir. En ce qui concerne le transfert des données recueillies par Israël, nous transférons ces données à des organisations de renseignement avec lesquelles nous avons des liens constants. Je crois que ça se produit aussi avec vous. Merci.